Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous salue, je voulais venir, je vais tirer quelques cartes pour offrir une guidance pour la journée. Je n'étais pas trop inspiré aujourd'hui, bien que l'univers me reflète des choses incroyables qui arrivent. J'ai un peu de mal à les accepter, des fois notre condition interne ne nous permet pas de lâcher prise sur certaines choses, donc c'est vraiment un exercice, hein, il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui arrivent, mais bon, il faut accepter, il faut essayer de se libérer des anciennes énergies. Alors la carte pour nous aujourd'hui, c'est la solution. C'est la situation, c'est la solution. On voit déjà la solution. On sait déjà quelle est la solution. Après ça, c'est arriver à accepter la solution et travailler avec les idées qui accompagnent cette solution. Ce qui entoure la situation, c'est l'acceptation. Il faut accepter les conditions de notre vie, il faut accepter les conditions des choses qui peuvent arriver aussi. Il faut pouvoir accepter cette connexion, cette relation avec le côté magique et miraculeux. C'est pas facile parce qu'on est tellement conditionné dans un univers linéaire, physique, matériel, que se tourner vers cette lumière, c'est pas toujours évident. Ce que l'on a dans notre esprit conscient, c'est la tempérance. Alors la tempérance, c'est le contraire de l'intempérance. Et la tempérance, c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est-à-dire pas arriver à avoir les choses en équilibre. Dès qu'on est intempérant, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se crée, donc c'est vraiment arriver à chercher à éviter les extrêmes et à être tolérant sur toutes les conditions pour arriver justement à les accepter et les équilibrer. Parce que si on s'oppose à certaines choses, des fois on a l'expérience contraire de ce que l'on attend. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la compassion, la compréhension de ce qui est bon pour nous et de ce qu'on peut apporter aux autres aussi. Et ça, c'est intégré dans notre subconscient. La situation dans laquelle on est actuellement, c'est l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire l'habilité de faire tout ce que l'on veut quand on le veut. Bon, j'ai pas forcément, personnellement, des fois j'ai l'impression d'être un peu limité, mais je sais que c'est des limitations temporaires et temporelles qui ne sont encore maintenus que par mon système de croyance et énergétique, parce que tous les flots d'abondance sont réalisables et sont ouvrables, disons. Ce qui va se passer dans le futur immédiat, c'est la destinée, c'est-à-dire arriver à s'aligner avec sa mission terrestre, arriver à pouvoir justement remplir cette destinée. La destinée, c'est le plus haut, c'est le... Bon, l'idée de destinée, ça peut être, bon, il y a des gens qui peuvent être destinés à faire des choses, on a tous un plan de vie qui nous destine à des choses, mais l'idée de la destinée avec un D majuscule, c'est la libération, c'est la voie du plus haut épanouissement, du plus haut bonheur, la plus haute joie, d'être comblé dans cette lumière, le retour à la source, c'est la destinée, parce qu'à partir du moment où on est... En réalité, la vie, c'est un énorme cercle, c'est un cercle de lumière, mais c'est éternel. Donc on a quitté cette source, mais on doit y revenir. Et donc, au plus on a l'idée de retour à la source, c'est le retour à l'origine. Donc c'est se rappeler de cette origine. Et au plus on se rappelle de cette origine, au plus on invoque cette présence divine, au plus on se réveille à cette présence, au plus on découvre notre véritable nature. Donc c'est des choses qui vont arriver dans le futur immédiat. Ce que nous avons comme force dans cette situation, ce que nous avons, c'est l'authenticité. Il faut apprendre à être authentique, avoir un cœur pur, avoir nettoyé toutes ces mauvaises, certaines, des fragments cosmiques de toutes sortes de choses. Il faut être authentique, il faut être soi-même. Il faut essayer d'arrêter de porter des masques pour être soi-même. Et donc c'est une authenticité, c'est des choses que l'on travaille, on recherche. Généralement, quand on est ouvert au miroir de la vie nous montre quand on n'est pas authentique et quand on l'est. Et des fois, il n'y a pas vraiment de jugement, la vie ne nous juge pas, elle nous reflète les choses. Et donc c'est toujours chercher à être le plus authentique possible par rapport à soi-même, par rapport à sa destinée, pour être dans le flot de réceptivité. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la chance, c'est-à-dire c'est la providence, c'est la bonne fortune aussi. Donc il faut l'accepter, il faut se préparer pour ça et savoir que on mérite la bonne fortune que l'on reçoit. Parce qu'on a beaucoup de jugements sur nous-mêmes par rapport à des choses qui font partie du conditionnement cellulaire et psychologique et culturel de la société. Donc il faut arriver à accepter les choses comme faisant partie d'un programme beaucoup plus expansif que tout ce que l'on peut voir, parce que ce que l'on croit du monde n'est qu'une impression qu'on a. Notre vision du monde change tous les jours et on ne peut pas connaître la vérité éternelle de l'infini.
Donc c'est quelque chose qui doit grandir et on doit pouvoir percevoir le monde avec plus de lucidité, d'amour et de courage tous les jours pour pouvoir en profiter plus hein, aussi. Voilà, ce qu'il y a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est la réussite. Donc il ne faut pas avoir peur de réussir, il faut accepter cette réussite, il faut accepter c'est une réussite qui peut paraître, c'est juste une étape, mais enfin c'est une étape qui nous permet de justement pouvoir avancer vers le prochain niveau. Et le message général, la clé, l'aboutissant, c'est la consolation. C'est-à-dire, on a tous vécu des traumatismes dans cette vie, ou dans des vies passées. Et tous ces traumatismes ont besoin d'être adressés et guéris pour pouvoir être libre de toutes ces choses. Donc voilà, la vie va nous donner les opportunités de pouvoir guérir toutes ces blessures. Je vais tirer quelques cartes par rapport à la cache. Voir un petit peu parce que la cache c'est vraiment très très essentiel, c'est nos mémoires, c'est qui nous sommes, parce que tant qu'on n'a pas retrouvé nos mémoires on ne peut pas savoir qui on est, mais une fois qu'on aura retrouvé ces mémoires on aura une meilleure compréhension de notre véritable nature. Alors, je vais tirer 4 cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'époux, l'épouse. Donc c'est vraiment s'harmoniser, se préparer pour une rencontre, ou si vous êtes déjà en couple, bon, c'est continuer à développer, mais c'est des relations, ici ça ne parle pas juste de relations, ça parle de relations durables. Donc il y a quand même un désir d'union, de communion, de comprendre la dynamique intérieure qui fait que l'alignement devient possible. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'amour non partagé, c'est-à-dire aimez-vous vous-même d'abord. Hein. L'amour, c'est quelque chose, je recommande le banquet de Platon, c'est un petit livre qui parle d'amour, et dans ce livre, Socrate nous explique qu'il y a 2 formes d'amour, il y a l'amour terrestre et il y a l'amour de la sagesse, l'amour de la philosophie. L'amour terrestre, peu importe les personnes, combien de fois on expérience cet amour terrestre, c'est toujours le même. Par contre, l'amour de la sagesse continue à grandir. Donc cette carte vous dit, aimez-vous vous-même. En plus, plus on s'aime soi-même, au plus si on a suffisamment d'amour, on n'a pas besoin de cette réciprocation, mais c'est très rare de ne pas trouver de réciprocité dans le monde si on est déjà plein d'amour. Il ne faut pas partir dans des extrêmes. Ce que l'on doit faire, c'est les celtes, c'est les mémoires celtiques, c'est-à-dire la magie des plantes, la guérison, la connexion au monde naturel. On va revenir sur cette carte d'amour non partagé. Et la clé de tout ça, c'est les perquisitions et les inquisitions. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été conditionné à se laisser persécuter, c'est des jeux de victimes et de bourreaux. Alors une fois on s'incarne en bourreau, une fois on s'incarne en victime, une fois on s'incarne en bourreau, une fois on s'incarne en victime, enfin c'est des cycles, tout le monde est passé par tous ces cycles, mais maintenant on veut vraiment en sortir. Alors par rapport à cet amour non partagé, ça nous rappelle qu'il faut comprendre, c'est Atlantis, c'est-à-dire on est tous connectés dans le champ unifié de l'amour. Une fois qu'on connecte à ce champ unifié de l'amour, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffrir du fait qu'on peut être intéressé par quelqu'un qui n'est pas intéressé par nous, mais quand c'est le cas, c'est toujours des catalyseurs pour apprendre à grandir et à évoluer. Donc c'est vraiment s'aimer soi-même et pouvoir aimer sans condition. Si on aime sans condition, on n'a pas besoin de cette réciprocité, mais elle est généralement là si c'est vraiment sincère dans cet amour, parce qu'il faut quand même arriver à établir des lignes qui nous permettent de définir ce qui est acceptable pour nous et confortable. Et par rapport à ces persécutions et les inquisitions, ce qu'ils nous apprennent, c'est de devenir une figure d'autorité. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on accepte une autorité extérieure sur ce qui doit gérer, une autorité extérieure qui conditionne notre bien-être ou notre mal-être, on va forcément se laisser persécuter. Donc il faut redevenir l'autorité suprême de nous-mêmes et choisir cette élévation, ce bonhomme. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je n'ai pas vraiment pensé de chanson, donc je ne vais pas chanter, mais bon, il n'y a pas vraiment de chanson qui me passait par la tête, et puis je n'avais pas vraiment trop là. Derrière moi, c'est un portrait sur board, ça s'appelle Femme asiatique sur fond bleu, ou avec une et donc au départ c'était un portrait, donc c'est un portrait les yeux sont assez mystérieux, ils fonctionnent assez bien, et il paraît un peu sketchy là en bas, mais un peu pas très travaillé, mais j'ose pas le toucher parce que je trouve qu'il fonctionne trop bien, il est vraiment trop beau, et il est dans sa simplicité. J'aime beaucoup faire des portraits, des nus, des scènes aussi, donc dès que je serai installé dans un atelier, je pense que je vais attirer des muses qui pourront m'inspirer à faire des portraits,
Et donc, parce que bon, comme beaucoup d'artistes, malgré que bon, la lumière spirituelle est une force d'inspiration, la femme reste la principale source d'inspiration. Et Dieu créa la femme, hein, pour les artistes, pour les hommes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut avoir la gratitude de ça. Et donc, comme beaucoup d'artistes, les femmes sont une source d'inspiration très très puissante. Et donc voilà, je me réjouis de repartir d'en faire des portraits, hein, de repartir d'en faire des portraits, des scènes, des nus, des sujets très classiques aussi pour diversifier un petit peu mon expression artistique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de commenter, d'aimer, de partager, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.